Il est temps de passer à la révolution. Voici le pourquoi de Romain Aran. Bonsoir Romain. Bonsoir Romain. Romain, elle n'est pas à vous cette surchemise. Bah si, je viens de l'acheter. Ah, ta carreau, vous êtes chiant. Allez, on enchaîne. Bon, j'ai décidé de renommer le PSG aujourd'hui. On va passer de PSG à PLS pour position latérale de sécurité. Oh, ouais. Bah oui, parce que Mendes et Hakimi, ce sont des latéraux de sécurité. Et on va leur rendre hommage aujourd'hui. On va vous montrer pourquoi le Marocain et le Portugais révolutionnent le poste de latéral. Et puis parce que je suis un immense faillot, évidemment, j'ai choisi de m'appuyer sur les deux Bordelais, les deux légendaires Bordelais, Benoît Trémoulinas et Mathieu Chalmé, pour parler des latéraux parisiens. Ça, c'est très bien. Alors, hier soir, ils ont encore crevé l'écran. Comme souvent d'ailleurs, surtout en Ligue des Champions, ce sont des hommes de grands rendez-vous, eux aussi. Et notre expert du poste, Benoît Trémoulinas, justement, eh bien, il a apprécié ça. On est toujours impressionné par le match des deux latéraux parisiens, à chaque match. En fait, on se demande à chaque fois qu'est-ce qu'ils vont nous inventer. Et en fait, on est toujours surpris par l'intensité qu'ils mettent, par le volume du jeu qu'ils ont à chaque match. Donc oui, c'est assez bluffant. Bluffant, et la première chose qui nous bluffe, bien évidemment, c'est leur rapport offensif, parce qu'on aime le spectacle. Alors pour l'anecdote, j'ai appelé Manuel Amoros ce matin, je lui ai parlé des deux joueurs, alors il ne pouvait pas trop nous répondre, mais il nous a dit « mais c'est des attaquants ça ». Il n'a pas tort. Il fait très bien Manuel Amoros. Bien sûr, en tout cas il était occupé, mais on l'embrasse quand même. Mais effectivement, il n'a pas tort, parce qu'ils ont de vraies stats offensives, les deux joueurs. Hakimi a marqué une fois en Ligue des Champions cette année, mais il est surtout l'un des meilleurs passeurs de la compétition. Mendes contribue aussi, 2 buts, 2 passes D. Et puis l'année dernière, évidemment, ils avaient été ultra décisifs dans la campagne victorieuse du PSG. Alors Mathieu Chalmé, lui, il est dithyrambique sur l'apport offensif des deux joueurs. On a affaire à des latéraux d'une modernité rare. Mendes et Hakimi pourraient jouer numéro 10 dans n'importe quel club de Ligue 1. Ils ont une capacité offensive exceptionnelle, ils ont une liberté d'expression exceptionnelle laissée par le coach. Ils savent tout faire offensivement, ils peuvent très bien se retrouver et liés à faire une passe décisive, qu'à pouvoir marquer. Ils peuvent un centrer pour la réception de l'autre. Ils peuvent se retrouver au milieu de terrain à faire des passes avec les milieux ou même voir trouver les attaquants et voir des passes décisives. Bon, ils sont surtout devenus, grâce à Luis Enrique, notamment capables de tout sur un terrain. Oui, ce sont des joueurs polyvalents, complets, que l'on voit dans toutes les phases de jeu. Ce ne sont pas les seuls d'ailleurs dans le collectif parisien. On a parlé de Zahir Emery tout à l'heure par exemple. Mais regardez, Opta nous a fourni des classements parmi les défenseurs ou pistons en Europe cette saison. Hakimi et Mendes sont présents dans le top 3 de catégories très différentes. Les tirs cadrés, les dribbles, les passes dans le dernier tiers, c'est assez varié. En fait, ils correspondent au rêve de Luis Enrique, un rêve que l'Espagnol évoquait la semaine dernière. Mon rêve, c'est de trouver 20 joueurs qui peuvent jouer partout. Et pour ça, tout doit être généré. Généré par rapport à que normalement les joueurs, ils préfèrent de jouer dans une position. Nuno Mendes latéral, Nuno Mendes allié, Nuno Mendes numéro 9, Nuno Mendes potoba, Nuno Mendes moins gardien, qu'on a 3 de très haut niveau. Tu peux imaginer l'entraîneur adversaire, quand il voit l'alignation, il joue partout. Alors l'entraîneur parisien, il applique ça dans son travail. D'ailleurs, Giovanni vous l'expliquera juste après. Grosso modo, en fait, il dit à ses joueurs, vous n'évoluez pas à tel poste, vous évoluez dans telle zone. Mais on en reparlera juste après avec Gio. Mais alors, ce qui est bien par rapport à ces zones, c'est que le Marocain et le Portugais, eh bien, ils ont les capacités physiques pour en couvrir beaucoup des zones. Ça, c'est une infographie dans le journal L'Équipe aujourd'hui. Ils touchent des ballons partout sur le terrain. Et ça marche tout ça, même s'il a fallu s'adapter. On écoute Achraf Hakimi dans le podcast The Bridge. Grâce à Luis Enrique, il m'a fait ouvrir ma vision dans le terrain, de voir comment je peux évolutionner dans le terrain et de voir des choses que je suis capable de faire. Mais avant, je ne savais pas si j'étais prêt ou pas ou comment je faire. Il en était là le premier jour, il te dit sortir à 3 et tu dis quoi? Sortir à 3? Tu dis ça, moi, toi à l'intérieur. Et je dis, moi, je suis latéral. Je suis dans les couloirs. Moi, c'est attaque-défense comme ça. Reste comme ça, tu fais. Et après, j'ai compris, il m'a montré des vidéos, il m'a montré des choses que je dis, ah ouais. Et l'une des clés de cette révolution, c'est qu'ils évoluent aussi beaucoup à l'intérieur du jeu, ce qu'il disait là. C'est ça, fini en fait le latéral, on va dire dans le cliché, qui fait les allers-retours sur son côté, le long de la ligne de touche. C'est plus complexe que ça maintenant. Alors Luis Enrique n'a pas tout inventé non plus, Pep Guardiola le faisait aussi avec ses équipes. Mais encore une fois, l'Espagnol a créé un modèle très très efficace. Là, vous voyez la position initiale des joueurs parisiens au début du match, la compo quoi. Et à la fin de la rencontre, ça donne ça. On voit Hakimi numéro 2 et Mendes numéro 25 qui ont une position moyenne qui est plus centrée, plus à l'intérieur. Et ça, c'est assez contre nature pour un latéral de formation. Pourquoi je dis c'est compliqué d'être dans le cœur du jeu lorsqu'on est latéral?
c'est parce qu'on a toujours, lorsqu'on est latéral, on a toujours le jeu face à vous. Et là, on se retrouve à l'intérieur, au cœur du jeu, par moment, on se retrouve dos au jeu. Et dos au jeu, c'est complètement différent. C'est-à-dire que techniquement, il faut maîtriser le contrôle orienté, comme le fait très bien Vitinha et Neves. Nuno Mendes et Hakimi ont su s'adapter à ça et le font très bien. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, c'est très fort de leur part d'être bons dans le cœur du jeu et dans leur couloir. Et Mathieu Chalmel nous le disait aussi, d'ailleurs, ça ne lui arrivait quasiment jamais à l'époque, en fait, de se retrouver, on va dire, à l'intérieur comme ça. C'est vraiment ce qu'on appelle le football moderne. Après, ça ne les empêche pas, les latéraux parisiens, d'avoir progressé défensivement. Il y a beaucoup moins de largesse et d'erreurs. On vous a mis une stat chacun. Les ballons récupérés de Mendes cette saison en C1, il est dans le top 5. Les duels gagnés par Hakimi, 2/3 de ces duels, c'est beaucoup. Et puis évidemment, la solidité pour un défenseur, ça reste la base. C'est qu'ils sont rarement pris à défaut défensivement, quoi. Ça reste des défenseurs. Paris jouerait à 3 derrière avec 2 pistons, avec Hakimi et Mendes, on serait moins surpris. Et là, le fait de jouer à 4, tactiquement, c'est déjà très fort de réaliser ce qu'ils font, le Paris Saint-Germain, pour pas que les latéraux soient pris trop à défaut. Mais eux, au 1 contre 1, je trouve que c'est des très bons défenseurs et que malgré tout ça, ils laissent peu d'espace dans leur couloir, même si c'est bien couvert quand ils sont pas là. Est-ce qu'on a déjà connu ça dans le foot ? C'est un bon débat, on pourrait y réfléchir après, est-ce qu'il y a déjà eu une paire de latéraux comme ça qui évolue à un tel niveau ? En tout cas, nous on a une idée parce que s'il y a un modèle pour Hakimi et Mendes, eh bien, c'est un joueur qui est avec nous régulièrement sur ce plateau, c'est Benoît Tremoulinas, époque Girondin de Bordeaux. Et en fait, il a modernisé aussi ce poste-là en Ligue 1 à l'époque. Et c'était quelqu'un d'ultra offensif qui était capable de répéter les efforts. Il a vraiment aussi développé ce poste-là en montrant qu'on pouvait apporter offensivement, faire beaucoup de passes décisives dans une saison, tout en étant costaud dans son couloir. Laurent Blanc avait conscience de mes forces et de mes faiblesses. C'est-à-dire mes faiblesses, c'est vrai que défensivement, j'étais pas non plus très tranchant, on va dire. Mais par contre, offensivement, il savait très bien que je pouvais apporter quelque chose de plus. Et donc, il me disait... T'as le coffre, t'as le gros volume de jeu, n'hésite pas à monter, à centrer et n'hésite pas surtout à répéter les efforts. Voilà, Laurent Blanc est donc le maître à penser de Luis Enrique et Benoît Tremoulinas a inspiré Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Amen. Bon, ce qui est sûr, c'est que ces deux joueurs constituent peut-être le point fort de ce Paris Saint-Germain dominant et lancé à la conquête d'un doublé en Ligue des Champions. Reste plus qu'à trouver un surnom à cette doublette. Pourquoi pas Haki Mendes ou Noun Achraf, je vous laisse choisir. Merci beaucoup Romain Aron. Qui était avec vous aujourd'hui ? Victor Coudreau. Salut, Baptiste Gauthier, évidemment. On cherchait le coup des défenseurs. Alors, ceux qui nous viennent, les latéraux, c'est Alves, c'est Cafu, c'est Roberto Carlos. Ça a été Leonardo à une Coupe du Monde aussi, Marcelo, voilà. Mais c'est plus des ailiers dans mon esprit que des joueurs qui peuvent jouer au milieu de terrain. Il y a un important, c'est Alexander Arnold. De son vivant. Pour moi, là, quand il est dans le championnat d'Angleterre, c'est lui qui est le précurseur sur ce. Dans la façon dont il jouait, dans la façon dont il avait cette facilité de. Mais c'est-à-dire que vu son niveau actuel, j'ai un peu oublié. Dans le jeu à l'intérieur, la qualité de passe, alors il marquait peut-être moins de buts, mais dans la qualité de la dernière passe, il était très fort. Défensivement, il était moins bon qu'eux. Défensivement, il était moins bon qu'eux. Pardon ? Défensivement, il était moins bon qu'eux. Je ne suis pas convaincu. Il était grosse faille défensive. Je ne suis pas convaincu de ça. Il prenait le vent dans le dos quand même. Oui. Et même en sélection, après, il joue au milieu avec l'Angleterre. Oui, il joue au milieu. Tu n'avais pas prévu qu'on fasse une heure sur le jeu offensif. C'était lui, pour moi, le précurseur. C'est lui qui a lancé un petit peu la nouvelle forme. Après, c'est vrai qu'il y a eu les joueurs comme lui, il y a eu des joueurs sous Guardiola qui sont revenus dans l'axe, il y a eu les précurseurs, il y a eu vraiment un changement de vision avec, en effet, les Brésiliens. Et peut-être qu'on peut dire que Nuno, Achraf ont même pas le même talent pur que les Brésiliens qu'on cite, mais en revanche, c'est des joueurs beaucoup plus complets. Exactement. Et ça, c'est vrai que la réinterprétation du poste, elle est extraordinaire. Franchement, si on se rappelle Nuno Mendes, il y a encore quelques mois, quand Luis Enrique le mettait, que c'était le troisième défenseur, que Achraf, il partait devant, qui était derrière, on disait qu'il voulait lui apprendre à défendre, il nous l'a expliqué après. Il a dit, il faut que tu progresses en défense, tu ne vas jouer qu'en défense. Maintenant, il met tous les génies en sourdine, en silencieux. Ce que je veux dire, c'est qu'il a mis Yamal, il l'a pris, il l'a mis dans sa poche. L'année dernière, Salah, qui était candidat
candidat pour le Ballon d'Or, hop, dans l'autre poche. Mais c'est extraordinaire la manière dont il arrive à tous les mettre sur mute. C'est-à-dire que même quand il se fait dribbler, il est capable de revenir sur eux. Donc c'est quand même et en plus, maintenant pratique. qu'il débute depuis cette saison, il a encore évolué. La réinterprétation du poste, pour moi, c'est un vrai marque-page dans l'histoire du football, ce qu'est en train de faire Luis Enrique avec ses deux latéraux. Mais Joey, vous deviez nous expliquer, là. Romain nous a dit, vous allez nous expliquer ce qui travaille à l'entraînement, c'est ça? En gros, les joueurs du Paris Saint-Germain, ils n'ont pas de poste, ils ont des zones. Et en fait, sur tout le process qu'a mis en place Luis Enrique, je me souviens un soir avoir poussé un coup de gueule. C'était un match à Auxerre, vous vous souvenez, quand Donovan Léon avait 10 dans l'équipe, Nuno Mendes avait joué 80 minutes en poste de numéro 9 à faire des appels dans l'axe. J'avais rien compris. Bon, derrière, j'avais un peu bossé, on m'avait expliqué le pourquoi du comment. Et en fait, il se trouve que sur les matchs de Ligue 1, sans faire offense, parfois, il y a des joueurs qui sont dans des zones où on ne comprend pas toujours. Ils s'entraînent, quoi. Parce qu'en fait, ils doivent apprendre à avoir plusieurs zones selon un code couleur. Par exemple, Achraf Hakimi et Warren Zaïre-Emery occupent pas le poste de latéral droit et de milieu de terrain, mais des zones, et c'est un mouvement perpétuel. C'est pour ça que je suis un peu sceptique sur le côté. Ils ont énormément progressé défensivement. Je trouve que cette équipe parisienne est tellement forte à défendre ensemble que les joueurs sont moins exposés. Attendez, vous voulez dire que, par exemple, sur le match contre Liverpool hier, quand on voit la heatmap, l'endroit où ils se déplacent, en gros, je schématise, Luis Enrique, il leur dit... même si maintenant ils savent ce qu'ils ont à faire, zone bleue, zone rouge, c'est là où vous allez être 90% du match. Oui, par exemple, la zone bleue, ça pourrait être le troisième axial gauche. Vous avez, quand Nuno Mendes prend la position d'ailier gauche, Vitinha, tu prends cette zone-là. Et on ne travaille pas en poste, en fait. C'est vraiment un mouvement perpétuel. Intrinsèque, tu ne peux pas dire qu'elles n'ont pas évolué. Nuno Mendes, je te parle vraiment de confrontation Yamal. On a les genoux qui tremblent un peu. Tu as raison, mais je pense que ils progressent, c'est sûr, mais ils sont aussi aidés par la qualité du pressing du PSG. Il y a ça, et puis il y a aussi un phénomène qui est extraordinaire au PSG, c'est la compensation. Parce que s'ils peuvent se permettre de faire ces actions-là, d'ailleurs, la première action du match hier soir, c'est un appel de Hakimi qui part complètement sur le côté gauche. La première action, rappelez-vous, un ballon en profondeur. Mais tout de suite, il y a une compensation qui est faite sur le système défensif. C'est pour ça qu'ils progressent. Parce qu'ils savent automatiquement... Il y a moins de mise en danger parce qu'ils attaquent. C'est-à-dire qu'en fait, un latéral, quand il montait, on disait derrière, ça crée de l'espace, pas avec le PSG. Non, parce qu'il y a des compensations, et les compensations sont hyper respectées. On ne le voit pas souvent dans le milieu de terrain. Moi, alors, quand on fait les zones, là, on fait les zones Mendes et Hakimi parce que c'est le sujet, mais quand tu prends les zones du milieu de terrain que sont Vitinha, João Neves et le petit Zaïre-Emery, eh ben regarde, tu vas voir les compensations qui sont faites et on ne le voit pas toujours. Mais ils sont toujours là, et c'est ça la force du PSG. Johan, je vous regarde depuis tout à l'heure. Vous écoutez. Passionnant. Vous avez vu ça. J'ai l'impression que ça vous plaît bien, ce qui se passe là. En fait, c'est extraordinaire parce que c'est la liberté, la révolution, et ce n'est pas l'anarchie. Hier soir, c'est quasiment philosophique cette histoire. Et hier soir, par exemple, combien de fois j'ai dit à l'antenne, mais c'est regardez Benoît, les copains en plateau, eh bien, il y avait Hakimi et Nuno Mendes, ils étaient 9. Ils jouaient dans la surface de réparation. Ils étaient en position de numéro 9, en position de numéro 9,5. Parfois même, l'un qui était à gauche, il passe à droite. En fait, ils gambadent sur tout le terrain. Donc forcément, tu es imprenable parce que les joueurs, même en zone, en individuel, tu peux pas. Et c'est mais le nombre de fois où ils sont avant-centre, ils sont vraiment même plus haut que Dembélé, ils sont plus hauts. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que moi j'ai vraiment grandi avec Cafu, notamment avec l'immense Milan AC. Mais Cafu, effectivement, c'était un rôle de piston précurseur extraordinaire. Mais il n'était pas avant-centre. C'était bien Shevchenko qui était avant-centre. Il n'était pas ailier droit. Il changeait pas de côté. Et là, c'était encore une fois, on en revient toujours pareil. Il y a une sorte de révolution du football, d'un football total revisité, réinventé. Je trouve que c'est le football total. Et puis Zaïre-Emery qui est aussi fort, arrière latéral que milieu de terrain. Et c'est extraordinaire parce que oui, ça te change le foot en fait. Ça te change même, la manière, à mon avis, d'autres équipes vont se lancer là-dedans. C'est sûr. On va assister à des nouveaux schémas tactiques. Ça, c'est la force du PSG, parce que le PSG a un entraîneur qui est tout le temps dans la recherche, qui est tout le temps d'essayer de trouver des nouveaux systèmes, etc. C'est un rat de laboratoire. Et il a quand même un groupe qui est absolument exceptionnel. Parce qu'il a un groupe qui est hyper réceptif. Vous n'avez pas mais il les a choisis pour ça. Oui, mais il a pris talent, jeune et modulable et modelable. Non, mais Greg, je suis totalement d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour cette force magnifique.
Regardez aujourd'hui, quand on parle de mercato du PSG, Olivier, on cherche plus tellement des joueurs dans des places. Oui. On se dit, ce gars-là, il est capable d'être Enrique compatible. C'est ça. Même nous, on a changé. Enfin, j'imagine. Le dépassement de fonction est l'un des critères. Il l'avait dit à l'époque au Paris Saint-Germain quand il est arrivé. C'est que lui, il voit par la manière dont les joueurs peuvent se surpasser plus que leur manière d'appréhender un poste, parce que de toute façon, il va le réinterpréter le poste auquel le joueur est géré. C'est-à-dire que celui qui ne fait pas l'effort, il est dehors. Il ne vient pas. Et surtout, on leur donne la liberté et surtout, ils n'abusent pas de cette liberté. Et c'est gagnant-gagnant. Oui, ils sont disciplinés, vous voulez dire. Là, je vois que Hakimi hier, ils nous laissent, ils prennent un pied pas possible. Et ce qui est aussi, c'est qu'ils sont supérieurs physiquement à un moment donné. C'est en première mi-temps, je crois, on pense tous que Nuno Mendes va sortir. Il est quand même pas bien à un moment donné. Et on se dit ça. Et puis 10 secondes plus tard, il te fait un sauvetage incroyable dans la surface de réparation, une des rares opportunités pour Liverpool. Et il te fait un retour. Alors le mec, 30 secondes avant, il était sur le brancard. Je pensais qu'il était down. Vous avez vu comment il est maintenant ? La notion la plus importante, et Johan a commencé à l'effleurer, c'est le plaisir. Quand tu les vois, et même la manière dont ils se parlent sur le terrain, quand il y a quelqu'un qui ne respecte pas, peu importe le statut, il se fait avoiner par son camarade parce qu'ils savent que c'est en jouant comme ça, en respectant leur logiciel de jeu, qu'ils pourront en plus de gagner, prendre un plaisir infini, et ça reste un jeu tout de même. Parce qu'en fait, on avait le doute, vous vous souvenez, en début de saison, on se disait, mais Luis Enrique parlait de se réinventer. Il disait, voilà, refaire la même saison, et vous nous l'avez dit plusieurs fois, ça serait impossible en termes de jeu, de surprise déjà, par rapport à ce que vous aviez pour les adversaires. Il a réussi 2-3 trucs. Oui, non, mais bien sûr, mais moi, ce que je trouve assez impressionnant, c'est encore la soif de gagner. Ils l'ont gardé, mais aussi l'envie de se faire mal pour les copains. Et ça aurait pu disparaître avec des titres. Vous voyez, ce genre de choses. Personne n'a pris le mais boulard. quand tu es un grand club, quand tu commences à être un grand club, attention, faisons référence quand même à ce qui est passé dans le passé. Oui, mais je ne pensais pas que le PSG était capable d'arriver avec ça. Tant mieux. Mais tout a changé au PSG, tout a changé dans l'état d'esprit. Il faut quand même dire que c'est quand même Luis Enrique, c'est le mec extraordinaire qui est arrivé dans cette boutique, qui a quand même secoué tout le monde et qui a tout transformé. Et comme tout le monde adhère à son système, il n'y a aucun souci. Rappelez-vous, quand c'était le Grand Real, il était capable de faire quand même des doublés en Ligue des Champions. Le Barcelone l'a fait, peut-être Liverpool, je ne sais plus, mais etc. Les grands clubs avaient toujours, l'année suivante, toujours ce désir d'aller encore faire mieux et d'être... on était tous en admiration, on disait, ah putain... Barça, ils n'ont jamais fait le doublé. Le Barça, ils l'ont jamais fait. Real et Milan, c'est possible. C'est que Real et Ils ont dominé l'Europe à cette époque-là. Ils ont fait 2009-2011. Voilà. Non, mais je corrige juste pour le doublé, mais ils l'ont gagné 2 fois en 3 ans. Maintenant, enfin, et grâce à Luis Enrique, il faut le reconnaître, et ça, il faut que tout le monde l'admette, il nous a amené quelque chose de supérieur. Il n'est pas très critiqué, de toute façon. Je pense que tout le monde est unanime pour le coup. On a vraiment vu un plateau avec... Ce qui est extraordinaire, ça fait 1 an et 4 mois qu'on ne voit plus et qu'on n'entend plus Nasser, donc bravo aussi, il a réussi. On ne parle plus des scandales, on ne parle plus de Altani. Non mais c'est extraordinaire quand même. Et ils ont compris quand même après 10 ans, alors je ne sais pas si c'est eux qui ont décidé ou c'est Luis Enrique qui a décidé maintenant vous me laissez tranquille, mais c'est quand même incroyable. On ne parle plus du vestiaire, on ne parle plus des instances, on ne parle plus de ces dirigeants incompétents, parce que Nasser, je ne pense pas qu'il est devenu compétent en 3 jours, il sera toujours incompétent par rapport à la notion du football, mais au moins il laisse faire et il a laissé faire. Et ça, c'est qu'il le fasse, parce que sinon il était pas bien. C'est d'accord, ça fait 1 an et 4 mois qu'on n'a pas fait de débat sur Nasser. Non, mais de prendre du recul, il l'a compris. Après, il y a aussi quelque chose qui est indéniable dans la vie actuelle du PSG, c'est qu'il n'y a plus de lutte de pouvoir, ce qui a énormément pourri. Ni de République des joueurs. Non, mais voilà, la République des joueurs énorme. Et d'ailleurs, le dernier représentant de ça, il est parti, c'est Kylian Mbappé. Mais aussi en coulisses, entre Luis Campos et Luis Enrique, ils travaillent en osmose. Bon, bravo. Merci pour ce pourquoi, Romain.